Bonjour. Je vais chercher le ventilo parce qu'il fait beaucoup trop chaud là-dedans. Alors, il est jeudi 5 septembre, lendemain du rallye de Chartreuse. Comment dire? On voit que je ne suis pas un grand vlogueur expérimenté parce que je n'ai réussi à faire aucun plan parlé sur place. J'étais trop intimidé par les gens et ce qu'il y avait autour. Du coup, tant pis pour cette fois, donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé en vous mettant un petit peu des images, comme vous avez certainement pu voir avant de m'entendre causer. Ça a été le rallye le plus éprouvant, le plus difficile et le plus... tout ce qu'on peut s'imaginer. Mais aussi j'allais dire le plus sympa, mais non, très sympa. Quand même, malgré tout, on sait rebondir. Mais waouh, que d'émotions. On a donc commencé ce rallye par les séances d'essai. Vous avez pu voir la Subaru qui est passée, c'était une des premières à passer, il me semble. Vous l'avez vu au tout début. Donc ça, c'était le vendredi après-midi, il y avait 4 voitures à passer. Bon, j'ai pas pu tout filmer parce que je prenais aussi des photos. Ouh là là, mais je suis vraiment terriblement mal coiffé. Donc il y avait 4 voitures, y compris l'équipe qu'on supportait. Ça a duré toute l'après-midi, il faisait affreusement chaud. C'était caniculaire. Mais bon, c'était très sympa quand même. Le soir, les gars, enfin la team qu'on supportait, sont rentrés, ont remis au propre les notes, etc. pour commencer le lendemain matin. Le samedi matin, on est allé faire 2-3 courses pour pouvoir manger le week-end, chercher la bonne côte de bœuf qu'on a mangé aussi le samedi midi, je crois. Et l'après-midi, le rallye a commencé. Alors comment dire? On a cherché le premier spot, la première spéciale sur laquelle on s'est posé, c'était blindé. Je sais pas si j'ai eu la prévenance d'esprit de filmer, mais il y avait des voitures partout. Le pré était plein à craquer, il y avait du monde partout. Et il faisait super chaud. Bon, ça, on a l'habitude pour le rallye de Chartreuse. Même si l'année dernière, on a eu un temps dégueulasse, mais ça, c'est une autre histoire. Là, il faisait vraiment très chaud. On est resté voir les 15 premières voitures, il me semble. Et on a vu notamment le deuxième équipage qu'on suivait, qui était 9e. Et après la vingtaine de voitures, on est parti. On est allé sur la deuxième spéciale. Donc, il y avait Saint-Franc, ça, c'était la première. Et la deuxième, c'était Grand Vivier. Oui, Grand Vivier. Là encore une fois, on était en plein cogne, mais par contre, il y avait un peu moins de monde, puisque tout le monde s'était mis à l'ombre en dehors des zones spectateurs. Et nous, on s'était mis au soleil, au bord de la route, un peu en surélevé. Et je dois dire que c'était assez cool, ça a fait des vraiment très jolies photos. Mais par contre, c'est la seule fois où on a vu le deuxième équipage, donc le numéro 132, passer en course. Je vous explique ça après. Donc je me rappelle plus si on est resté vraiment jusqu'à la toute fin. En tout cas, on a pu voir les 2 équipages qu'on supportait. On est arrivé pile au moment du premier, et puis le deuxième qui est arrivé un peu plus tard, entre 9 et 130... 142, je crois que c'était 142. Bref, une fois que la spéciale était finie, on est rentré faire une petite pause pipi à la maison. Enfin, pas chez nous, mais là où on était hébergés. Et on est descendu au parc, là où ils entreposent toutes les voitures pour la nuit, pour faire un coucou à nos coureurs, aux équipes qu'on supportait, et puis boire un petit coup, rencontrer les gens sur place, etc. Faire quelques photos aussi. D'ailleurs, je suis pas sûr que j'en ai bien fait le premier soir. Retour maison, repas, dodo. Parce que le lendemain matin, c'était levé aux alentours des 8h. Ça paraît pas si tôt que ça, mais après avoir passé une journée pareille, j'avoue que ça piquait un peu. Donc le dimanche matin, course. Et donc là, nous, on s'est posé sur la spéciale 4 et 6, du coup, puisque c'était la même spéciale, ils sont passés 2 fois. On est resté là-bas toute la journée, ça servait à rien de bouger, il y aurait eu trop de monde, on n'aurait pas eu le temps de voir tout le monde. Aïe. Donc là, nous, on était en zone spectateur, contrairement à d'autres. On avait une très bonne place, parce qu'on était quasiment en bord de route, on les voyait bien passer devant nous, de droite à gauche, et on avait une grande plage de vue, donc on a pu bien les voir passer. Il y a eu plein d'arrêts de course, des accidents, des arrêts de course, sécurité, des pannes. Il y a eu, il me semble, plus de 40 abandons sur le week-end. Si ce n'est pas plus, je me rappelle plus trop, mais en tout cas plus de 40 abandons. Donc on était bien, on voit le premier équipage qu'on supportait, très bon passage, pas de souci. Il y a eu plusieurs arrêts de course, notamment un à cause d'un gros crash qu'il y a eu juste devant nous. Et je vous mets la photo maintenant.
La voiture a glissé d'un côté, a fait un spin, sauf qu'en faisant le spin, elle s'est payée le talus de l'autre côté et elle s'est levée en direction de la zone spectateur par-dessus les gens. En témoigne la réaction de certaines personnes. J'avoue que ça a rafraîchi un peu. Ça a duré plusieurs minutes parce que le copilote de la voiture est sorti. Des spectateurs sont venus aider à pousser la voiture sur le côté. La deuxième voiture qui arrivait derrière s'est tankée dans le talus parce qu'elle a eu peur. Il y avait des gens encore sur la route et des gens qui faisaient signe un peu partout. Sauf que la troisième voiture arrivait alors que des gens essayaient de pousser la deuxième qui s'était tankée dans le talus. J'espère que vous me suivez. Bref, grosse panique. Je sais pas si je vais arriver à avoir la vidéo des personnes qui étaient avec moi et qui ont filmé l'après-crash parce qu'on n'a pas filmé le pendant mais l'après. Où il y avait encore des personnes sur la route où les commissaires n'ont absolument pas couru, c'était tranquille et mille. On sait que sans commissaire, il n'y aurait pas de course, mais là, c'était quand même un peu de l'abus, même s'ils peuvent pas être partout, hein, j'en conviens, mais là c'était vraiment terrible, et on se rend bien compte qu'ils sont pas assez nombreux, les pauvres. J'avoue que ça fout un petit coup, et on se dit que on a bien fait de pas se mettre en dehors des zones spectateurs qui étaient prévues, et il y en a qui ont fait caca dans leur culotte à ce moment-là. Bref, après il n'y a pas eu trop de sorties devant nous, mais il y a eu beaucoup d'arrêts de course, des flaques d'huile, des pannes moteurs des pannes de voitures dans les spéciales, ce qui fait que dans la spéciale, celle où on n'était pas, c'est-à-dire au Grand Vivier, me semble-t-il. L'équipage qu'on suivait, le premier est passé nickel, le deuxième est passé en liaison, enfin pas en liaison, mais il y avait une panne donc ils n'ont pas pu rouler à l'allure normale. Dans celle où on était, le premier équipage qu'on suivait à la 9 est passé normal, mais pas celle qu'on suivait, et il en manquait encore une. On s'est chopé l'appui donc on est descendu, liaison dans la première, liaison dans la deuxième. Bref, c'était vraiment un week-end très compliqué. Les équipages qu'on suivait avaient l'air quand même satisfaits, même si c'était à mon avis pas le week-end rêvé, mais bon tant pis. On a fait beaucoup de routes, c'était assez éprouvant, mais par contre c'est toujours un week-end qu'on adore, parce qu'on est avec toute la famille des gens qu'on suit et qui nous intègrent vraiment très bien. Enfin, on s'est comme à la maison, on se croit vraiment à la maison. Le seul regret que j'ai, c'est de pas pu avoir filmé, mais j'avais pas l'équipement qu'il fallait pour faire et la photo et la vidéo en même temps. On a rencontré des gens formidables sur place, qui étaient avec nous en zone spectateur, et qui avaient de la famille qui roulait, ou qui roulait sur d'autres rallyes, mais qui étaient en spectateur cette fois-là. Le mot que j'en tire pour ce rallye, c'est vraiment de se mettre en zone spectateur, parce que même si on est en zone spectateur, en vrai, on n'est jamais à l'abri, mais là, les personnes qui étaient devant auraient pu y rester. Il y aurait pu avoir un drame assez conséquent. Heureusement, après la fin de cette spéciale, toute l'équipe du rallye est venue, a repoussé les gens, a mis des rubalises. C'était un peu trop tard, on va pas se le cacher. Maintenant, ils l'ont fait. Donc ça, c'était cool. C'était vraiment cool. Et puis voilà. Bon, j'ai fait la première partie du montage parce que j'avais un petit peu peur de ce que ça allait rendre. Mais du coup, je suis content et j'ai surtout beaucoup ri. J'espère que vous aussi. Là, je me prends un petit goûter. Il est 19h, c'est pas grave, un mini goûter alors, un tout petit gâteau. Donc oui, en clôturant, je disais que j'étais un peu dégoûté de pas avoir beaucoup filmé et je le suis toujours puisque j'ai rien filmé du podium par exemple. Ah tiens, je vous pose là. J'ai rien filmé du podium. Même si on s'est pris l'orage après, mais bon. Par contre, j'ai filmé quelques trucs des quelques jours qui ont suivi parce qu'on est resté là-haut encore une journée de plus. Ouais, une journée de plus. Et on a fait 2 petites haltes sur la route. Il y avait un beau panorama au-dessus du lac du Bourget et puis dans un autre petit village très sympa. Donc je vous mets les images. Ah bah j'ai soif maintenant. Bon, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je trouve qu'il est mieux que les précédents que j'ai fait. Bon, après je m'améliore, hein, je suis pas professionnel et j'apprends à utiliser les outils qui sont pas forcément évidents. Mais là, je suis plutôt content. On a des beaux souvenirs de ce rallye et puis franchement, j'ai bien ri. Donc j'espère que vous aussi. Je sais pas si je vais poster ce vlog dans la soirée, après que j'ai récupéré les vidéos du crash du rallye. Ou si je continue la journée de demain, parce que j'ai plein de choses à faire, ça va être une journée chargée. Et dans ces cas-là, ça vous fera un vlog plus gros, ou alors je fais un vlog de demain à dimanche, parce que
J'ai un week-end hyper chargé en travail et en activité, donc je sais pas trop. Je réfléchis encore.